Calcul matriciel de l'image d'un vecteur. Je vous rappelle que l'esprit de l'algèbre linéaire matricielle consiste à représenter les objets de l'algèbre linéaire sous forme de tableaux de nombres que l'on appelle des matrices, ainsi que les opérations que l'on peut faire en algèbre linéaire. Ainsi, on a représenté les vecteurs sous forme de matrices colonnes et les applications linéaires sous forme de matrices ayant plusieurs colonnes. On a aussi introduit une addition et une multiplication par les scalaires sur les matrices qui rendent compte de l'addition et la multiplication par les scalaires sur les vecteurs. Maintenant se pose une question. Comment va-t-on représenter matriciellement l'action d'une application linéaire sur un vecteur, c'est-à-dire le calcul de f de u? Et ça va être l'objet de toute cette vidéo. Ici, je vais vous définir le calcul qui permet de représenter l'action d'une application linéaire sur un vecteur. Alors le cadre est toujours le même, on se donne grand E et grand F, deux espaces vectoriels de dimension finie. Petit f, une application linéaire entre grand E et grand F. On munit l'espace de départ grand E d'une base BE, qui sera U1, UN, et l'espace d'arrivée grand F d'une base BF, qui sera V1, VP. Alors prenons un vecteur U dans l'espace de départ E. Ce vecteur, je peux le décomposer dans la base BE. Donc ici, je l'ai décomposé sous cette forme-là. U est égal à x1, u1 plus x2, u2 plus xn, un. Donc les coordonnées de U sont x1, xn. Et par conséquent, la matrice du vecteur U dans la base BE, eh bien, ce sera x1, x2, xn mis sous forme de colonne. Maintenant, on a une application linéaire, petit f, et elle aussi, nous savons la représenter matriciellement. Donc on a une matrice dans les bases BE, BF de petit f, et nous savons que cette matrice est constituée de colonnes, comme ceci. Donc là, il y aura la colonne 1, colonne 2, jusqu'à la colonne n. Alors ces colonnes, je vais leur donner des noms. Donc, colonne 1, ça va être grand C1, colonne 2, ça sera grand C2, jusqu'à colonne n, c'est grand Cn. Et je vous rappelle que dans les colonnes, par exemple la ième colonne, eh bien, on calcule f de ui et on cherche sa représentation matricielle dans BF. Autrement dit, la colonne i, c'est la matrice dans la base de l'espace vectoriel d'arrivée de f de ui. Maintenant, intéressons-nous au calcul de f de u. D'abord, il va falloir fixer une notation pour le représenter matriciellement. Alors comment on va pouvoir faire? Alors ce que je vous propose, c'est que comme cette notation est un peu vilaine, ça je vais l'appeler grand X. Donc grand X représente le vecteur U dans la base BE. Et là c'est la matrice de petit f, je vous propose de l'appeler grand M. Donc grand M représente F. Donc comme grand X représente U et que grand M représente F, eh bien, en mathématiques, on décide de dire que f de u sera représenté par l'opération m fois x. Alors vous allez me dire, pourquoi on n'a pas choisi m parenthèse x? Ça collerait beaucoup mieux à cette notation. Eh bien tout simplement parce qu'avec les matrices, vous voyez, il y a déjà de grandes parenthèses un peu partout qui vont apparaître. Si en plus on en rajoute, ça va être l'enfer. Donc autant les évacuer. Donc on préfère cette notation-là. Maintenant, comment va s'effectuer le calcul de ça fois ça? C'est ça que je vais vous expliquer. Alors revenons un instant ici. F de u, c'est quoi? C'est aussi f de x1 u1 plus xn un. Je vais juste remplacer par l'expression qui est ici. Et rappelez-vous, comme f est linéaire, je peux casser les additions et sortir les scalaires. Donc c'est aussi x1 f de u1 plus xn f de un. Donc l'opération m fois x doit représenter f de u, c'est-à-dire ce calcul-là. Et si on regarde bien, eh bien x1, xn, il se trouve dans le grand X qui est ici, et f de u1, f de un, eh bien il se trouve dans les colonnes ici, puisque chaque colonne représente un f de ui. Donc si on veut transposer ceci matriciellement, eh bien on va définir que m fois x, c'est x1 fois la colonne 1 de grand M, plus x2 fois la colonne 2 de grand M,
plus xn fois la colonne n de grand M. Et on a traduit ceci matriciellement. Alors si on résume un petit peu, faire le calcul de m fois x, c'est prendre la première coordonnée de x fois la première colonne de m, plus la deuxième coordonnée de grand X, fois la deuxième colonne de grand M, etc. jusqu'à la dernière coordonnée de grand X fois la dernière colonne de grand M. Et nous avons défini ainsi le calcul de m fois x. Maintenant, ce que nous allons faire dans les séquences qui suivent, c'est nous familiariser avec ce calcul dans des situations un petit peu plus concrètes, et puis ensuite je vais vous montrer que effectivement ce calcul-là permet de retrouver ce calcul-là. Alors regardons comment fonctionne ce calcul. Je vous ai remis ici la règle, je vous la remets en tête. On va faire la première coordonnée fois la première colonne, plus la deuxième coordonnée fois la deuxième colonne, plus la dernière coordonnée fois la dernière colonne. Alors appliquons cette règle ici. Donc là on a notre matrice grand M et là notre matrice grand X, matrice colonne. Et faisons cette règle-là. Donc, première coordonnée de grand X, c'est-à-dire 2 fois la première colonne, c'est-à-dire 1, 2, plus deuxième coordonnée, c'est-à-dire 1 fois deuxième colonne, 2, 1, plus troisième coordonnée, c'est-à-dire moins 1, fois troisième colonne, 3, 1. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire les calculs. Donc, la première colonne, donc ça va faire 2, 4, plus 2, 1, plus moins 3, moins 1. Puis vous additionnez tout ça, donc ça va vous faire 4, ça va faire 1 en haut, et puis en dessous 5, 4. Et on vient d'obtenir le résultat du produit de cette matrice M fois cette matrice X. Même chose ici, donc n'hésitez pas, mettez la vidéo sur pause et faites le calcul par vous-même, c'est la même chose. Donc ici, première coordonnée fois première colonne, donc 2 fois 1, 2, 1, 2, plus deuxième coordonnée fois deuxième colonne, donc 1 fois 3, 3, 1, 1. On fait les calculs, donc pour la première ça fait 2, 4, 2, 4, plus 3, 3, 1, 1, ce qui nous fait 5, 7, 3, 5. Et on vient de faire le produit matriciel de la matrice M fois la matrice X. Ici, je vais vous présenter une petite astuce de calcul qui va vous permettre de gagner un petit peu de temps. On va voir ça sur un exemple. Dans un premier temps, je vais faire ce calcul matriciel en utilisant la méthode que l'on a vue précédemment, c'est-à-dire en utilisant les colonnes. Et puis, ici, je vais refaire le même calcul, mais avec une astuce visuelle. Alors faisons le calcul. Pour calculer le produit matriciel ici, eh bien, on prend cet élément-là, 2 fois la première colonne, 1, 2, 3, plus cet élément-là, 3 fois la deuxième colonne, 3, 2, 1, plus cet élément-là, moins 1 fois la dernière colonne, 1, 1, 1. Alors je vais regrouper ceci sans faire les calculs intermédiaires, ça nous permettra de comprendre comment fonctionne l'astuce. Alors quand on multiplie ces deux éléments-là, ça nous fait 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3. Plus 3 fois 3, 3 fois 2, 3 fois 1, plus moins 1 fois 1, moins 1 fois 1, moins 1 fois 1. Et j'additionne. Donc quand on additionne, ça fait 2 fois 1, plus 3 fois 3, plus moins 1 fois 1. Sur la deuxième ligne, je vais avoir 2 fois 2, plus 3 fois 2, plus moins 1 fois 1. Et sur la troisième ligne, je vais avoir 2 fois 3, plus 3 fois 1, plus moins 1 fois 1. Et à partir d'ici, on peut faire les calculs. Donc ici, ça va faire 2 plus 9, 11, moins 1, 10. Ensuite, ici, je vais avoir 4 plus 6, 10, moins 1, 9.
Ici, je vais avoir 6 plus 3, 9, moins 1, 8. Maintenant, je vais faire ceci, mais en utilisant une astuce. Alors, je vais prendre un bout de papier et je vais masquer les deux lignes qui se trouvent ici. C'est-à-dire, je ne vais regarder que la première ligne, comme ceci. Et je vais faire le calcul suivant. Je vais faire le premier coefficient de la ligne fois le premier coefficient de la colonne. Donc ici, 1 fois 2. Je mets un plus. Ensuite, je vais prendre le deuxième coefficient de la ligne que je vais multiplier par le deuxième coefficient de la colonne. 3 fois 3. Je mets un plus. Ensuite, je multiplie le troisième coefficient de la ligne par le troisième coefficient de la colonne. 1 fois moins 1. Et regardez ce que j'obtiens sur ma ligne et comparez-le à cette ligne-là. Ici, nous avons 1 fois 2 et ici 2 fois 1. C'est la même chose. Ensuite, 3 fois 3, c'est la même chose. Ensuite, 1 fois moins 1 et moins 1 fois 1, c'est la même chose. En fait, on est tombé sur le même calcul qu'ici. Pour obtenir la deuxième ligne, eh bien, on va faire la même chose, mais avec la deuxième ligne de la matrice. On va multiplier les deux premiers éléments, 2 fois 2. Je mets un plus. Les deux éléments suivants, 2 fois 3. Et les deux éléments suivants, 1 fois moins 1. Comparons. 2 fois 2, 2 fois 3 ou 3 fois 2, c'est la même chose. Moins 1 fois 1, c'est la même chose. On obtient le même résultat. Même chose pour la dernière ligne. Je prends la dernière ligne et je fais le même schéma de pensée. 3 fois 2 plus 1 fois 3 plus 1 fois moins 1. Et comparer mes lignes ici, ce sont les mêmes. Alors je résume sur le fonctionnement. Je prends la première ligne, je fais ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Je prends ma ligne suivante, je fais ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Je prends la ligne suivante, je fais ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Et il se trouve que c'est le même calcul qu'ici. Et évidemment, comme c'est le même calcul, j'aurai le même résultat. Alors pourquoi ça marche? Alors regardez ici, lorsque j'ai développé, les coefficients qui se trouvent là, 2, 3 et moins 1, ce sont les coefficients qui se trouvent dans la colonne. De sorte que quand je vais les distribuer dans chacune des colonnes, eh bien, il y aura 2 fois le premier élément de la ligne qui est ici, 3 fois l'élément suivant de la ligne qui est ici, et moins une fois l'élément 1 de la ligne qui est ici. Ce qui va me donner cette ligne-là. Et ça correspond bien à faire cette manipulation-là. Ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Ensuite, si vous regardez la deuxième ligne, vous allez faire 2 fois ça, plus 3 fois ça, plus moins 1 fois ça, ce qui correspond à faire ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, et puis pareil pour la dernière ligne. Donc il n'y a rien de miraculeux là-dedans. Mais l'intérêt, c'est que justement, on gagne une étape, c'est qu'on n'est plus obligé de faire ce calcul-là. Grâce à l'astuce visuelle, on peut aller directement ici et trouver le résultat. Si vous avez compris le mécanisme de calcul, je vous invite à les faire par vous-même et puis à vérifier vos calculs. Alors commençons par ce premier exemple. Je vais masquer la deuxième ligne pour ne voir que la première. Et je vais faire 1 fois 3 plus 2 fois 0 plus 1 fois 2. Ensuite, je fais apparaître la deuxième ligne et j'applique le même mécanisme. 1 fois 3 plus 1 fois 0 plus 2 fois 2. Je fais les calculs, donc ça me fait 3 plus 2, 5, et 3 plus 4, 7. Passons au deuxième exemple. Là encore, je vais regarder que la première ligne pour commencer. Ça va me donner 1 fois 1, plus 3 fois 2. Pour la deuxième ligne, 1 fois 2, 2 fois 1,
plus 2 fois 2. Et pour la dernière ligne, 3 fois 1 plus 1 fois 2. Je fais les calculs, ça me donne 6 plus 1, 7, 4 et 2, 6, 3 et 2, 5. Maintenant que nous savons faire les calculs, examinons les tailles des matrices qui interviennent dans ces calculs. Ici, j'ai pris une application linéaire petit f qui va de grand E dans grand F et qui prend un vecteur U et lui associe f de U. Le vecteur U étant un élément de grand E, nous savons qu'on peut le représenter dans une base de E sous forme de matrice colonne dont la hauteur est la dimension de E. De la même manière, le vecteur f de U, résultat de l'opération de f par U, sera représenté matriciellement dans une base de f sous forme de colonne dont la hauteur est la dimension de grand F. Enfin, nous savons aussi que l'application linéaire f est représentée matriciellement sous forme d'un tableau dont la largeur est la dimension de l'espace vectoriel de départ, c'est-à-dire ici dimension de E, et la hauteur est la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée, c'est-à-dire ici grand F. Alors examinons le calcul qui apparaît à partir de ces tableaux. Lorsqu'on fait le produit matriciel de la matrice de F fois la matrice de U, nous obtenons le schéma suivant. La matrice de F a pour largeur dimension de E et pour hauteur dimension de F. Elle va s'appliquer à la matrice de U, qui est une colonne dont la hauteur est la dimension de E, et va renvoyer comme résultat la matrice de f de U, qui aura pour hauteur la dimension de f. Et ce que l'on remarque à l'aide de ce schéma, c'est que notre matrice de f va s'appliquer à des colonnes dont la hauteur va correspondre à sa largeur, et va renvoyer un résultat qui sera une matrice colonne dont la hauteur sera la même hauteur que la matrice de f. Pour se figurer la situation, on peut regarder sur un exemple un peu fictif. Si on regarde une application linéaire f qui va de R2 dans R3, sa représentation matricielle sera une matrice de largeur 2, puisque la dimension de l'espace de départ est 2, et de hauteur 3, puisque la dimension de l'espace d'arrivée est 3. Elle va s'appliquer à des représentants de vecteurs dans R2, c'est-à-dire des colonnes de hauteur 2, et va renvoyer des vecteurs de R3 dont les représentations matricielles seront des matrices colonnes de hauteur 3. Je vous propose une mise en formule de notre calcul matriciel. Cette formulation pourrait être exploitée dans des démonstrations qui utilisent le langage matriciel, mais aussi si vous avez besoin de programmer ces calculs dans une machine. Alors ici, j'ai pris une matrice de largeur n et de hauteur p, et j'ai repéré les éléments à l'aide de double indices. Le premier indice va représenter la ligne. Alors vous voyez, sur toute cette ligne là, c'est la première ligne, donc le premier indice va falloir toujours 1. Ici je suis sur la deuxième ligne, donc le premier indice va valoir toujours 2. Et là je suis sur la pème ligne, donc le premier indice va valoir toujours p. Tandis que le deuxième indice va représenter la colonne. Donc sur cette colonne, la première, eh bien, il y aura toujours 1 sur le deuxième indice. Sur la deuxième colonne, il y aura toujours 2 sur le deuxième indice, etc. Maintenant, ma matrice ici est de largeur n, donc elle va s'appliquer à une matrice colonne de hauteur n. Et puis ensuite, j'ai fait le calcul comme on a appris à le faire. Donc j'ai pris la première coordonnée fois première colonne, ce qui me donne ceci, plus deuxième coordonnée fois deuxième colonne, ce qui me donne ceci, etc. Et j'ai tout regroupé. Donc d'abord j'ai rentré le x1, j'ai multiplié sur toute la hauteur, mais j'ai fait la multiplication à droite. Vous allez comprendre juste après pourquoi j'ai fait ça. Après, même chose pour x2, et puis vous regroupez tout.
Et quand on regroupe tout, on tombe sur cette chose-là. On a sur la première ligne A1 x1 plus A1 2x2 plus A1 nxn. Sur la deuxième ligne A2 1x1 plus A2 2x2 plus A2 nxn, etc. Là, il y a deux choses à observer, c'est que vous voyez le deuxième indice du A va se coller avec l'indice du X à chaque fois. Là j'ai 1 et 1, 2 et 2, N et N. Tandis que le premier indice, lui, va représenter en fait la colonne. Sur la première colonne, j'ai toujours des 1 sur le premier indice du A. Sur la deuxième, il y aura toujours des 2 sur le premier indice, etc. Alors on peut condenser encore un petit peu plus cette formulation. Plutôt que de regarder des tableaux, on va se contenter de ne regarder que les AIJ. Donc les I ici représentent les lignes, donc vont aller de 1 à P, tandis que J représente les colonnes, donc vont aller de 1 à N, que l'on va multiplier avec x1, xn, que je vais représenter sous cette forme-là, xi avec i va de 1 à n, est égal, et quand on retranscrit ceci, eh ben on se rend compte qu'il y a une somme de A, I, K, X, K, vous voyez, le deuxième indice du A colle avec l'indice du X, où K va de 1 à N, tandis que I, lui, va aller de 1 à P. Et on a une formulation, vous voyez, très condensée. Alors ceci, c'est pas très difficile à retenir, hein, puisqu'il suffit de se souvenir que le deuxième indice du A colle avec celui du X, et après on somme. Ce qui est plus difficile, c'est de se souvenir des tailles. Mais pour nous aider, eh bien, il suffit d'utiliser la séquence précédente, qui permet de visualiser justement les tailles des matrices, et comment on opère les calculs à l'aide de ces tailles. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous montrer sur un exemple que le calcul matriciel permet bien de rendre compte de l'action d'une application linéaire sur un vecteur. On va regarder cette application linéaire-là, f qui va de R2 dans R2, qui prend xy et associe x plus y, 2x plus y. L'espace de départ R2, on va le munir de la base B qui est 1, 2 et 1, 3, et l'espace d'arrivée, encore R2, on va le munir d'une autre base, que j'ai notée B', qui sera 1, 1, 1, moins 1. Et on va s'intéresser au calcul de f de u, où u vaut 4, 10. Alors pour ne pas rallonger l'exemple, j'ai fait les calculs des matrices. J'ai ici calculé la matrice de u dans la base de l'espace vectoriel de départ. Donc j'ai trouvé que ça faisait 2, 2, et je l'ai noté grand X. Et j'ai cherché aussi pour vous la matrice de f dans les bases BB', qui est celle-ci et que j'ai noté grand M. Alors commençons par faire le calcul direct. F de u, c'est donc f de 4, 10. Et quand on remplace ici, ça va faire 4 plus 10, 14. Et 2 fois 4, 8, 18. Maintenant, on va faire le calcul de manière matricielle. Alors, qu'est-ce qui correspond à f de u matriciellement? Eh bien, c'est matrice de f fois matrice de u, c'est-à-dire m fois x. M, c'est la matrice 7 demi moins 1 demi, 9 demi moins 1 demi, x, c'est 2, 2. Et quand on calcule, donc ça va faire 2 fois 7 demi, donc 7, plus 2 fois 9 demi, 9, 2 fois moins 1 demi, moins 1, 2 fois moins 1 demi, moins 1. 7 plus 9, ça fait 16, moins 1, moins 2. Alors ceci, mx, ça représente f de u dans l'espace d'arrivée, muni de la base de l'espace d'arrivée. Donc en clair, c'est la matrice de f de u dans B'. Si je veux calculer f de u, eh bien, il va falloir que je prenne ces coordonnées et que je les applique à la base de l'espace d'arrivée. Donc si je veux retrouver f de u, je vais faire première coordonnée, 16, fois le premier élément de la base d'arrivée, 1, 1, plus la deuxième coordonnée, moins 2, fois le deuxième élément de la base d'arrivée, 1, moins 1. Alors faisons le calcul, ça va nous faire 16, 16, plus moins 2, 2. Quand on additionne, 16 moins 2, ça fait 14, et 16 plus 2, 18. Et vous voyez,
j'ai trouvé le même résultat que par le calcul direct. Alors évidemment, ici, le calcul est très simple, ça ne vaut absolument pas la peine de passer par le langage matriciel. Mais dans des circonstances beaucoup plus compliquées, ça peut avoir des avantages de passer par les matrices. Ce que vous devez retenir prioritairement de cette vidéo, c'est comment on effectue le calcul d'une matrice M fois une matrice colonne grand X. Vous pouvez faire ce calcul en jouant sur les colonnes de M, ou bien en utilisant la petite astuce visuelle que je vous ai montrée au cours de la vidéo. Ce calcul n'est possible que si la hauteur de votre matrice colonne est égale à la largeur de votre matrice M. Retenez aussi la formulation de ce calcul. Si vous avez une matrice M qui a pour forme AIJ et une matrice colonne qui a pour coefficient XI, le résultat du produit donnera une matrice colonne dont les coefficients seront somme sur les cas des AIK XK. Enfin, retenez que ce calcul représente l'action d'une application linéaire sur un vecteur. Ainsi, si vous prenez deux espaces vectoriels, grand E et grand F, de dimension finie, munis de bases, et que vous prenez une application linéaire F entre grand E et grand F, si vous notez grand X, la représentation matricielle d'un vecteur de l'espace de départ, et grand M, la matrice de votre application linéaire F, alors le produit M fois X est en fait la matrice de f de U dans la base de l'espace vectoriel d'arrivée. Voilà, nous en avons fini avec ce thème. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment représenter matriciellement la composition de deux applications linéaires.